Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 11. L'histoire de Wendy. Alors, écoutez donc, dit Wendy, s'attelant à son histoire une fois Michael à ses pieds et les 7 garçons au lit. Il était une fois un monsieur. J'aurais mieux aimé une dame, dit Frisoton. J'aurais voulu que ce soit un rat blanc, dit Grabouille. Silence, les prévint leur mère. Il y avait une dame aussi, et... Oh, maman, s'écria le premier jumeau. Tu veux dire qu'il y avait une dame aussi, pas vrai? Et elle n'est pas morte, si? Oh non. Je suis affreusement content qu'elle ne soit pas morte, dit Mirliton. Tu es content, John? Bien sûr. Tu es content, Grabouille? Plutôt. Vous êtes contents, les jumeaux? Oui, on est contents. Mon Dieu, soupira Wendy. Un peu moins de bruit là-bas, cria Peter, résolu à laisser honnêtement sa chance à Wendy, en dépit de son avis sur cette histoire idiote. Ce monsieur s'appelait, poursuivit Wendy, Monsieur Darling, et son nom à elle était Madame Darling. Je les ai connus, dit John pour faire bisquer les autres. Je pense que je les ai connus, dit Michael, plutôt dubitatif. Ils étaient mariés, vous savez, expliqua Wendy. Et que pensez-vous qu'ils avaient? Des rats blancs, s'écria Grabouille, inspiré. Non, c'est affreusement surprenant, dit Mirliton, qui connaissait l'histoire par cœur. Silence, Mirliton, ils avaient 3 descendants. C'est quoi des descendants? Eh bien, tu en es un, le jumeau. Tu as entendu ça, John? Je suis un descendant. Les descendants ne sont que des enfants, dit John. Mon Dieu, soupira Wendy. Donc, ces 3 enfants avaient une fidèle nounou appelée Nana. Mais M. Darling se mit en colère contre elle et l'attacha dans le jardin, si bien que tous les enfants s'envolèrent. C'est une histoire affreusement excellente, dit Grabouille. Ils volèrent, poursuivit Wendy, jusqu'au pays du jamais, où vivent les enfants perdus. C'est exactement ça, j'en étais sûre, interrompit Frisoton, tout excité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en étais sûre. Oh, Wendy, s'écria Mirliton. Est-ce que l'un des enfants perdus s'appelait Mirliton? Oui, c'est exact. Je suis dans une histoire. Hurrah, je suis dans une histoire. Chut. À présent, je veux que vous pensiez à ce que ressentaient les malheureux parents dont tous les enfants s'étaient envolés. Oh, gémirent-ils tous, même s'ils ne pensaient pas un brin à ce que ressentaient les malheureux parents dont tous les enfants s'étaient envolés. Pensez au lit désert. Oh, c'est affreusement triste, dit le premier jumeau avec entrain. Je ne vois pas comment cela pourrait bien finir, dit le second jumeau. Grabouille, qu'est-ce que tu en penses? Je suis mort d'inquiétude. Si vous saviez comme est grand l'amour d'une mère, leur dit Wendy triomphalement, vous n'auriez aucune crainte. Elle arrivait maintenant au passage que Peter haïssait. Moi, j'aime bien l'amour d'une mère, dit Mirliton en frappant Grabouille avec son oreiller. Est-ce que tu aimes l'amour d'une mère, Grabouille? Pile poil, dit Grabouille en ripostant. Vous comprenez, dit Wendy avec complaisance, notre héroïne savait que sa mère laisserait toujours la fenêtre ouverte pour que ses enfants puissent rentrer, si bien qu'ils restèrent éloignés des années et vécurent des moments merveilleux. Est-ce qu'ils revinrent un jour? Jetons à présent, dit Wendy en s'arc-boutant pour préparer son morceau de bravoure, un coup d'œil vers l'avenir. Et ils se penchèrent tous pour être dans la même position qui permet de jeter le meilleur coup d'œil vers l'avenir. Les années ont passé, et qui est cette dame élégante, d'un âge incertain qui descend à la gare de Londres? Dis, Wendy, qui est-ce? Cria Grabouille tout aussi excité que s'il ne le savait pas. Se peut-il que... Oui, non, mais si, c'est bien, la belle Wendy. Oh! Et qui sont les 2 nobles et imposants personnages qui l'accompagnent, qui ont maintenant grandi jusqu'à devenir des hommes? Peut-il s'agir de John et de Michael? Mais oui! Oh! Regardez, cher frère, dit Wendy, pointant le doigt vers le haut. La fenêtre est encore ouverte. Ah, nous sommes aujourd'hui récompensés de notre foi sublime en l'amour d'une mère. Ils volèrent donc jusqu'à leur maman et à leur papa, et la plume ne saurait décrire une scène aussi heureuse sur laquelle nous tirons le voile. Telle était cette histoire, et ils en étaient aussi satisfaits que l'aimable narratrice elle-même. Comme vous le voyez, chaque chose y est telle qu'elle doit y être. Nous nous éclipsons d'un coup.
comme des êtres absolument sans cœur, et c'est bien ce que sont les enfants, si charmants soient-ils. Et nous passons de bons moments sans la moindre pensée pour les autres. Et lorsqu'enfin nous avons besoin de recevoir une attention particulière, nous revenons noblement la chercher, certains d'être récompensés au lieu d'être giflés. Si grande vraiment était leur foi en l'amour d'une mère qu'ils pouvaient se permettre, ils le sentaient, de se montrer sans pitié pour quelque temps encore. Mais il y en avait un qui était plus averti, et quand Wendy eut terminé, il poussa un sourd gémissement. « Qu'y a-t-il, Peter » s'écria Wendy en se précipitant vers lui, pensant qu'il était malade. Elle le palpa avec sollicitude sous la poitrine. « Où est-ce, Peter ?»« Ce n'est pas une douleur de ce genre, » répondit Peter sombrement. « Alors d'où vient-elle ?»« Wendy, tu te trompes sur les mères. » Ils se rassemblèrent tous autour de lui avec effroi, tant son agitation était préoccupante, et avec une désarmante sincérité, il leur dit ce qu'il avait jusqu'à présent tenu secret. « Il y a bien longtemps, dit-il, je pensais comme vous que ma mère garderait toujours la fenêtre ouverte pour moi. Alors j'ai passé des lunes et des lunes et des lunes loin d'elle avant de revenir en volant, mais la fenêtre était verrouillée, car ma mère avait tout oublié de moi, et dans mon lit il y avait un autre petit garçon qui dormait. » Je ne suis pas certain que tout cela était vrai, mais Peter pensait que c'était vrai et ils eurent peur. « Tu es sûr que les mères sont comme ça ?»« Oui. » Telle était donc la vérité sur les mères. Quel vernis! Néanmoins, mieux vaut rester prudent et nul ne sait plus promptement qu'un enfant à quel moment faire demi-tour. « Wendy, rentrons à la maison !» crièrent ensemble John et Michael. « D'accord, dit-elle en les prenant dans ses bras. « Mais pas ce soir ?» demandèrent les garçons perdus, désorientés. Ils savaient, au fond de ce qu'ils appelaient leur cœur, que l'on peut très bien se passer de mères et que les mères sont précisément les seules à penser que l'on ne le peut pas. « Tout de suite !» répondit résolument Wendy, car elle venait d'avoir une horrible pensée. Peut-être que maman est quasiment en deuil à l'heure qu'il est. Cette crainte lui fit complètement oublier ce que devaient être les sentiments de Peter, et elle lui dit assez sèchement : « Peter, veux-tu prendre les dispositions nécessaires ? » ?»« Si tu le souhaites, » répondit-il aussi froidement que si elle lui avait demandé de lui passer des noix. « Pas le moindre, je ne veux pas te perdre entre eux. » Si la séparation ne faisait si peu d'effet, Peter allait lui montrer qu'elle n'en faisait pas plus sur lui. Mais bien sûr, elle lui importait beaucoup, et il était tellement plein de colère contre les grandes personnes qui, comme d'habitude, gâchaient tout, que dès qu'il fut à l'intérieur de son arbre, il prit intentionnellement de courtes et rapides inspirations, à raison d'environ 5 par seconde. Ce qu'il fit parce qu'au pays du jamais, un proverbe dit que chaque fois que vous respirez, un adulte meurt. Et Peter les assassinait avec hargne aussi vite que possible. Puis, après avoir donné les instructions nécessaires au peau rouge, il retourna à la maison, où une scène indigne s'était vouée en son absence. Pris de panique à l'idée de perdre Wendy, les garçons perdus avaient avancé sur elle en la menaçant. « Ce sera pire qu'avant son arrivée !» crièrent-ils. « Nous n'allons pas la laisser partir. Faisons-en notre prisonnière. Oui, enchaînez-la !» Dans semblable extrémité, elle sut d'instinct qui par mieux pourrait se retourner en sa faveur. « Mirliton !» cria-t-elle. « J'en appelle à toi !» N'est-ce pas étrange ? Et on en appelle à Mirliton qui serait plutôt le plus bête. C'est pourtant avec grandeur que Mirliton lui répondit. En cet instant précis, il laissa sa sottise de côté et parla avec dignité. « Je ne suis que Mirliton, dit-il. Personne ne se soucie de moi, mais le premier qui se comporte envers Wendy autrement qu'en parfait gentleman d'Angleterre, je le saigne comme un cochon. » Il tira son poignard et, en cet instant, son soleil atteignit son zénith. Les autres restèrent en retrait, embarrassés. Ensuite, Peter revint, et ils virent immédiatement qu'ils n'obtiendraient jamais son soutien. Il n'allait pas garder une fille au pays du jamais contre son gré. « Wendy, dit-il en marchant de long en large, j'ai demandé au peau rouge de vous guider à travers le bois pour que le vol ne vous fatigue pas trop. »« Merci, Peter. » Ensuite, poursuivit-il, de la voix forte et nette de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi, « Clochette vous fera traverser la mer. Réveille-la, Grabouille. » Grabouille dut frapper 2 fois avant d'obtenir une réponse, même si depuis quelque temps Clochette était assise dans son lit et écoutait les événements. « Qui est là ? Comment osez-vous ? Allez-vous-en » cria-t-elle. « Il faut te lever, Clochette, » appela Grabouille, « pour emmener Wendy en voyage. » Bien entendu, Clochette avait été enchantée d'entendre que Wendy s'en allait, mais elle était rudement déterminée à ne pas être son guide, ce qu'elle dit en des termes encore plus offensants.
Puis elle fit semblant de se rendormir. « Elle dit qu'elle ne le fera pas !» s'écria Grabouille, stupéfait par son insubordination. Après quoi, Peter s'approcha d'un pas ferme de la chambre de la jeune fille. « Clochette, glapit-il, si tu ne te lèves pas pour t'habiller immédiatement, je vais ouvrir les rideaux et nous allons tous te voir en déshabillé. » Cela la fit sauter d'un bond sur ses pieds. « Qui a dit que je ne me levais pas ?» dit-elle. En attendant, les garçons contemplaient très tristement Wendy, qui, avec John et Michael, s'était préparée pour le voyage. Ils faisaient à présent une mine abattue, et pas seulement parce qu'ils étaient sur le point de la perdre, mais aussi parce qu'ils avaient l'impression qu'elle partait pour un événement agréable auquel ils n'avaient pas été conviés. La nouveauté les attirait, comme d'habitude. Wendy, qui leur prêtait un sentiment plus noble, se laissa fléchir. « Mes chéris, dit-elle, si vous voulez tous venir avec moi, je suis presque certaine que mon père et ma mère m'accorderont de vous adopter tous. » L'invitation se voulait adresser à Peter en particulier, mais chacun des garçons ne pensait qu'à soi et ils sautèrent de joie tous en même temps. « Mais est-ce qu'ils ne penseront pas qu'on forme une sacrée portée ?» demanda Grabouille au milieu de son saut. « Oh non !» dit Wendy en y réfléchissant rapidement. « Cela reviendra seulement à ajouter quelques lits dans le salon. On pourra les dissimuler derrière des paravents pour le premier jeudi du mois. »« Peter, on peut y aller !» s'écrièrent-ils tous, suppliants. Ils tenaient pour acquis que s'ils partaient, ils s'en iraient aussi, mais au fond ils ne s'en souciaient guère. C'est ainsi que les enfants, lorsque la nouveauté frappe à leur porte, sont toujours prêts à abandonner les êtres qui leur sont les plus chers. « D'accord, » répondit Peter avec un sourire amer, et aussitôt ils se précipitèrent sur leurs affaires. « Et maintenant, Peter, » dit Wendy, qui pensait que tout était désormais parfaitement entendu, « je vais te faire prendre ton médicament avant ton départ. » Elle adorait leur donner des médicaments, et sans doute leur en donnait-elle trop. Bien sûr, ce n'était que de l'eau, mais elle la tirait d'une bouteille qu'elle agitait toujours préalablement avant de compter les gouttes, ce qui conférait à l'eau une certaine qualité médicinale. En cette occasion, cependant, elle ne donna pas sa portion à Peter, car elle venait à peine de la préparer lorsqu'elle vit sur son visage une expression qui lui serra le cœur. « Fais tes affaires, Peter !» s'écria-t-elle, tremblante. « Non, » répondit-il, feignant l'indifférence. « Je ne viens pas avec vous, Wendy. »« Si, Peter. »« Non. » Afin de montrer que son départ le laissait indifférent, il se mit à arpenter la pièce en jouant gaiement de ses cruelles flûtes. Elle dut courir après lui, même si cela n'était pas très convenable. « Pour retrouver ta mère, dit-elle, pensant la malheureuse. À vrai dire, si Peter avait jamais connu une véritable mère, elle ne lui manquait plus. Il pouvait très bien s'en passer. Il avait beaucoup médité sur les mères et ne se souvenait plus que de leur mauvais côté. « Non, non, dit-il à Wendy d'un air décidé. Peut-être qu'elle me dirait que je suis vieux et tout ce que je veux, c'est toujours être un petit garçon et m'amuser. »« Mais Peter... » »« Non. » Il fallut donc l'annoncer aux autres. « Peter ne vient pas. »« Peter ne vient pas !» Ils le regardèrent d'un air absent, leurs bâtons sur l'épaule, leurs baluchons pendus au bout. Leur première pensée fut que, si Peter ne venait pas, il avait probablement aussi changé d'avis sur leur propre départ. Mais il était trop fier pour cela. « Si vous trouvez vos mères, dit-il sombrement, j'espère qu'elles vous plairont. » L'affreux cynisme de cette remarque leur fit une impression désagréable, et la plupart d'entre eux semblèrent saisis de doute. Après tout, disait leur visage, ne fallait-il pas être aux nouilles pour vouloir s'en aller? « Maintenant, cria Peter, pas de chichi, pas de jérémiade. Adieu, Wendy. » Et il tendit la main gaiement, tout comme s'il devait vraiment partir sans attendre car il avait quelque chose d'important à faire. Elle dut lui serrer la main et rien n'indiquait qu'il aurait préféré un dé à coudre. « Tu penseras à changer tes gilets, Peter, dit-elle en s'attardant sur lui. Elle se montrait toujours intransigeante au sujet des gilets. « Oui. Et tu prendras ton médicament ? » ?»« Oui. » Il ne semblait rien rester à dire et un silence gêné suivit. Peter, cependant, n'était pas du genre à s'effondrer devant tout le monde. « Tu es prête, Clochette ?» cria-t-il. « Affirmatif. Alors ouvre la voie. » Clochette fusa dans l'arbre le plus proche, mais personne ne la suivit, car c'est à cet instant que les pirates lancèrent leur terrible attaque contre les peaux-rouges. Au sol, où tout avait été si tranquille, l'air fut déchiré par les cris et par le choc des armes. Sous terre régnait un silence de mort. Les bouches bées restèrent béantes. Wendy tomba à genoux, mais elle tendit les bras vers Peter. Tous les bras se tendirent vers lui, comme si tout à coup le vent les soufflait dans sa direction. Il l'implorait silencieusement de ne pas les abandonner. Peter, quant à lui, saisit son épée.
celle-là même avec laquelle il pensa avoir tué Barbecue. Et dans ses yeux luisait la soif de la bataille.